Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition du journal. Devant le micro, Yolande Dalou. La technique est assurée par Papi Olinda, les sommaires. La hausse de prix de litres de carburant dans la ville de Kisangani. Les prix se négocient auprès de revendeurs communément appelés Kadhafi de 2300 à 2500 francs. Les détails dans ce journal. La clôture ce mardi de la conférence de sensibilisation de corps pastoraux sur la maladie à coronavirus. Conférence organisée par l'Association de médecins catholiques. Nous y reviendrons dans ce journal. Comme je vous ai dit au sommaire, hausse de prix de carburant dans la ville de Kisangani. Les prix se négocient auprès de revendeurs communément appelés Kadhafi de 2300 à 2500 francs les litres. Et pourtant, à la station de l'État congolais, le prix du litre d'essence est fixé à 1400 francs. La ligne d'événement avec Émérance à la Mubanga. Les constants de cette hausse chez les Kadhafi s'est fait remarquer dimanche. Le bousculade s'observe dans les stations-service. Tout le monde se précipite pour obtenir du carburant devenu rare il y a plusieurs jours. Interrogés, les revendeurs disent s'approvisionner dans des stations privées au prix élevé les litres. Ce qui justifie ces changements des prix. De leur côté, les utilisateurs des engins motorisés ne sachant où s'approvisionner en carburant recourent au Kadhafi pour s'en procurer. Du coup, le prix de la course sur un taxi augmente. La petite course varie de 800 à 1000 francs congolais. Cette situation met en mal le travail des taximans moto. Notons que cette pénurie du carburant dans la ville de Kisangani date depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui. Parlons santé à présent. Clôture ce mardi de la conférence de sensibilisation de corps pastoraux sur la lutte contre la propagation de la Covid-19. Le docteur Hugor a recommandé aux participants de s'approprier non seulement les enseignements reçus, mais aussi de sensibiliser la population pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus à Kisangani. Reportage de Ornella Wamungu. C'est dans l'objectif d'éviter la propagation de la maladie à coronavirus à Kisangani que le médecin réuni au sein de l'association de médecins catholiques ont procédé à la sensibilisation de curés de paroisse et les corps pastoraux de l'archidiocèse de Kisangani. Cette conférence de sensibilisation s'est clôturée ce mardi dans la grande salle de la cathédrale Notre-Dame des Saint-Roseurs. Le docteur Hugo Edoumo, président de cette structure, dans le sens de cette activité. Ayant remarqué et noté que la majorité de la population de la ville de Kisangani en particulier et de la province de la Tchopo en général doutait de l'existence de la maladie et n'adoptait pas de mesures barrières, nous avons préféré commencer par nos clergés qui sont des leaders communautaires. Nous avons préféré les sensibiliser, les donner la vraie information par rapport à la situation épidémiologique de la province de la Tchopo. Nous avons confirmé que nous avons déjà au total 14 cas. Le président de l'association de médecins catholiques recommande aux corps pastoraux de relayer le message dans leurs bases respectives. Et a été rassuré de l'existence de la maladie. Nous pensons qu'après ici, tous les acteurs, les agents pastoraux, notamment les curés, les prêtres, vont adopter des gestes barrières. Ils vont sensibiliser dans leurs communautés respectives au niveau des paroisses, au niveau des CV, au niveau des groupes d'action catholiques et ils vont aider la population à se protéger et à protéger les autres. En rappel, le chef de l'État, le chef du gouvernement central et le gouvernement de province ont pris quelques dispositions pour préserver la population contre la Covid-19. C'est le cas de se laver fréquemment les mains avec de l'eau propre et du savon, respecter la distanciation sociale et physique au moins 1 mètre et de porter le masque ou cache-nez. Parlons enseignement à présent. Les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire viennent d'affirmer mardi que le cours reprend donc au mois d'août prochain. C'est là après son audition au Sénat. Sur les antennes de Top Congo FM, Thomas Louaka précise que la date exacte de la reprise n'est pas encore fixée. Il ajoute que le ministère prépare une note circulaire qui sera validée d'ici là par le Premier ministre et les chefs de l'État.
Thomas Louaka indique qu'une fois le document validé, il va le publier et l'envoyer à tous les chefs d'établissement pour leur signifier le chronogramme et la procédure de reprise des activités académiques. Selon lui, cette reprise sera progressive dans le respect de gestes barrières. Au regard de cette nouvelle, quelques étudiants de la ville de Kisangani ont réagi ce mardi. Ils disent contents de reprendre le chemin des auditoires. On les écoute. Mais comme il a dit au mois d'août, espérons voir, parce que tout peut changer vu la situation qu'on a de la pandémie de la Covid-19. Vraiment, je suis content vu qu'on a fait pratiquement 3 mois à la maison, ça n'a rien fait. Vu que nous avons passé aussi beaucoup de temps à la maison, 400 mois, pour cette année, on peut juste s'arrêter ici. Hein? On peut commencer une nouvelle année académique parce que je n'ai plus aussi envie d'étudier pour cette année. C'était quelques étudiants de la ville de Kisangani. Parlons justice à présent. La Cour d'appel de Kisangani s'est déclarée incompétente sur le dossier opposant l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Ceci ressort dans son arrêt. Reportage Ornella Wamungu. La Cour d'appel de Kisangani s'est prononcée sur le dossier de l'ensemble provincial, la demandant de procéder au recomptage des bulletins de vote de la motion de censure initiée par l'honorable Paulin contre le gouvernement provincial de la province de la Chopo. Dans son arrêt, la Cour s'est dit incompétente. Pour rappel, le fait remonte lors du vote de la motion de 25 juin dernier où 13 députés provinciaux se sont prononcés pour la motion et 10 autres se sont dit contre la motion et 5 bulletins ont dit déclarés nuls. Ces résultats divisent le député, les uns veulent la démission du gouvernement provincial et les autres disent non, le gouvernement reste. Depuis lors, la situation ne fait que perdurer et tout tourne au ralenti. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dans son message, invite toutes les deux parties au calme. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les informations continuent sur Yoka Radio. Prenez soin de vous.